merci de nous retrouver au cours de cette session 52. Nous continuons avec l'adresse IP version 4 et nous allons faire la conversion du décimal au binaire. Alors, juste pour rappeler les concepts de base, l'adresse IP peut s'écrire en décimal ou en binaire. Exemple d'une adresse IP version 4, nous avons ici en décimal, c'est le 192.168.0.1 et nous voyons que nous avons en binaire, le 192 est représenté par le 11000000 et nous avons le 168 qui est représenté par cette valeur 10101000 et nous avons le 0, nous l'avons vu lors de la précédente session qui est représenté par 80 et nous avons également le 1 qui est représenté par 70 et un 1. Alors ici nous avons un peu de détails pour un peu rassembler tous les éléments. Nous avons dit que l'adresse IP a 4 octets. Chaque octet est égal à 1 byte. Chaque byte est égal à 8 bits. Nous le voyons ici. Chaque bit a ce que nous appelons une position. Donc, le premier bit, le deuxième bit, le troisième bit, le quatrième bit, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. L'addition des 8 bits, des 8 bits des 4 octets, ou la multiplication nous donne 32 bits. 8 plus 8 plus 8 plus 8 est égal à 32. En décimale, chaque chiffre, le chiffre sur chaque octet doit être entre 0 et 255. Ce sera la même chose sur les 4 octets. Donc ici, c'est l'exemple d'une adresse IP en décimale. Et ici, c'est l'exemple d'une adresse IP en binaire. Alors, la question que nous pouvons nous poser, comment est-ce que nous pouvons faire pour convertir une adresse que nous avons en décimale en binaire? Ici, nous avons un tableau, en fait 2 tableaux qui nous montrent, qui renforcent, qui vont renforcer notre connaissance nécessaire aux maths, en fait, aux maths dont nous avons besoin pour faire la conversion du décimal au binaire. Nous avons les bit position, nous avons déjà vu que les bits ont des positions, le premier jusqu'au 8e. Nous avons aussi vu que chaque bit a une valeur. Le premier bit a une valeur de 128, le deuxième bit a une valeur de 64, le troisième bit a une valeur de 32, le quatrième bit a une valeur de 16, le cinquième bit a une valeur de 8, le sixième bit a une valeur de 4, le septième bit a une valeur de 2, le huitième bit a une valeur de 1. Alors, comment est-ce que les 128, en fait, les valeurs de chaque bit sont obtenues? C'est grâce à ce tableau. 128 est égal à 2 puissance de 7. 64 est égal à 2 puissance de 6. 32 est égal à 2 puissance de 5. 16 est égal à 2 puissance de 4. 8 est égal à 2 puissance de 3. 4 est égal à 2 puissance de 2. 2 est égal à 2 puissance de 1. Et 1 est égal à 2 puissance de 0. C'est ce qu'on appelle par le système base 2. Pour ceux qui font les mathématiques, ils savent de quoi il s'agit. En fait, il faut même lire ce tableau en commençant par le chiffre inférieur parce que c'est juste en fait on augmente, on multiplie en allant du chiffre inférieur et en augmentant. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que nous pouvons convertir. Parce que au niveau du CCNA, ce qui est important de comprendre, ce sont les positions des bits et la valeur de chaque bit. Donc ici, c'est la conversion de l'adresse IP 192.168.0.1. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur ceci pour comprendre. Nous allons le faire de façon manuelle. Et à la fin, nous allons lire, nous allons faire un récapitulatif par rapport à ce tableau. Alors, nous avons ici les 4 octets. Et c'est aussi un élément à noter très important, qui est que sur chaque octet, nous avons les 8 bits et les positions des bits se répètent.
OK? Donc, les positions des bits ne vont pas 8, 9, 10, 11 jusqu'à 32. Non. Sur chaque octet, nous avons 1 à 8. Deuxième octet, 1 à 8. Troisième octet, 1 à 8. Quatrième octet, 1 à 8. Et les positions aussi se répètent de la même façon. Là où il y a un 1, la valeur, c'est 128. Lorsqu'il y a un 2, la valeur, c'est 64. Alors, si on nous donne une adresse IP, je vais prendre une adresse IP de façon arbitraire. Prenons par exemple le 224 et nous avons par exemple le 167 et nous avons le 63 et nous avons le 15. On nous demande de convertir cette adresse. Alors, ce que nous allons faire est que il y a le concept d'activer le bit ou d'ignorer le bit. En anglais, c'est en fait turned on the bit. Donc, je vais écrire cela un peu plus bas. Turn on, excusez, turn on the bit. OK? Donc, activer le bit. Ou encore, excusez, je vais enlever ceci. Ou encore, turn off the bit. Donc, ce que je peux appeler ignorer le bit. Turn on le bit ou encore activer le bit, c'est confirmer la valeur du bit. La valeur du bit. Ignorer le bit ou encore turn off signifie simplement ignorer. C'est ignorer le bit. Ignorer la valeur du bit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous activons le premier bit, nous confirmons sa valeur, 128. Alors, nous allons commencer la conversion. Nous avons 224. Donc, pour atteindre 224, combien de bits devons-nous activer? C'est la question que nous devons nous poser. Pour atteindre 224, combien de bits devons-nous activer? Parce qu'à la fin, nous ferons l'addition. Donc, je donne maintenant un exemple. Supposons que nous activons le deuxième bit. OK. Donc, pour être logique, nous ignorons le premier bit, nous activons le deuxième, nous activons le troisième, nous activons le quatrième, nous activons le cinquième, nous activons le sixième, nous activons le septième et nous activons le premier. Nous avons ce que je vais faire, je suis faible en mathématiques, donc je vais prendre une calculatrice. Et donc, nous allons faire l'addition puisque nous avons activé les 7 derniers bits. Donc, nous allons prendre 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Et nous voyons que nous n'avons pas atteint les 224. Donc, j'ai donné cet exemple, c'est une façon d'illustrer que la conversion du binaire au décimal fait appel à notre sens, en fait, à notre capacité d'analyse. Et je sais que cette capacité d'analyse viendra avec le temps, avec l'expérience. Mais pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons commencer, donner un exemple et vous allez, je pense que ça va demander que vous puissiez faire un peu de pratique jusqu'à ce que vous puissiez vous habituer. Alors, nous venons de comprendre qu'il est très nécessaire, puisque c'est 124, nous sommes obligés d'activer le premier bit, 128. Nous sommes même tentés d'activer le deuxième bit. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous activons le premier bit, nous avons 128. Alors, nous posons la question, est-ce que nous allons sauter le deuxième bit? Supposons que nous disons, ok, nous allons l'activer. Je prends 64. Donc, je reviens au niveau excusez. Donc, j'ai déjà 128
plus 64, cela me donne 192. La capacité d'analyse nous fait comprendre que nous n'avons pas encore atteint 224. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ça veut dire que nous ne devons pas ignorer le 64. Alors, est-ce que nous devons, excusez, je voulais ajuster, est-ce que nous devons activer le troisième bit? Essayons. Si nous activons le troisième bit et nous revenons ici, nous faisons l'addition, nous voyons que nous sommes à 224. Donc, nous avons atteint les 224 en activant les 3 premiers bits. Alors, il y a quelque chose que je dois faire pour que ça soit un peu plus clair. Excusez. C'est ce que je dois faire, c'est ceci. Puisque j'ai activé le bit ici, c'est ce qui va nous donner la valeur binaire. Donc, les bits, les 3 premiers bits ont été activés. Maintenant que nous avons atteint les 224 avec les 3 premiers bits, c'est logique que les bits qui suivent ne seront pas activés. Il n'est plus nécessaire d'activer le bit 4, le bit 5 jusqu'au 8e bit parce que nous avons déjà atteint les 224. Donc nous allons faire 0, 0, 0, 0, 0. Donc, l'ayant fait, nous avons ignoré la valeur de ces bits. Ok, nous avons ignoré la valeur de ces bits. En d'autres termes, je vais essayer d'ajuster ici là, excusez. En d'autres termes, si nous faisons l'addition de 128 plus 64 plus 32, nous avons 224. C'est ainsi que nous pouvons convertir du décimal au binaire. Alors, nous allons le faire à partir pour le deuxième octet. Si nous faisons encore recours à notre capacité d'analyse, nous pouvons comprendre que nous avons besoin du premier bit parce que le chiffre que nous avons est 167. Donc, nous allons activer le premier bit. Est-ce que nous devons activer, donc, en activant le premier bit, je prends sa valeur 128. Est-ce que nous devons activer le deuxième bit? Nous allons essayer. Si je prends le 128 plus 64, cela nous donne 192. Cela veut dire que nous ne devons pas activer le deuxième bit parce que cela va nous emmener au-delà des 167. Donc, je mets 0. OK? Ici également, je mets 0. Est-ce que nous devons activer le troisième bit? Alors, allons-y, essayons. Je vais enlever les 64 pour ramener les 128 et je mets plus 32. Nous sommes à 160, ça veut dire que c'est bon, nous pouvons confirmer ce bit. Ça veut dire que nous avons 32 ici. Est-ce que nous devons activer le quatrième bit qui a une valeur de 16? Essayons. Nous allons venir ici plus 16. Nous voyons que nous sommes au-delà des 167. Cela veut dire que nous devons ignorer le quatrième bit. Donc en l'ignorant, je reviens à la calculatrice, j'enlève cette valeur. OK? Nous restons à 160. Alors, est-ce que nous devons activer le cinquième bit qui a une valeur de 8? Et là, c'est là où nous pouvons être, en fait, nous regardons, nous voyons que ça va nous emmener à 168. Donc, nous ignorons également ce bit. Pour le sixième bit, c'est 4. Ça peut être maintenant une question de logique. 4 pour le sixième bit, plus 2 du septième bit, ça fait 6, plus les 1 du huitième bit, ça fait 7. Si nous activons les 3 derniers bits, nous aurons 167 et c'est ce que nous cherchons. Donc nous allons partir, nous allons activer les 3 derniers bits. Ce qui va nous donner une valeur de 8 ici, de 4, de 2 et de 1. L'ayant fait, nous avons 167. Si nous faisons l'addition de 128 plus 32 plus 4 plus 2 plus 1, nous avons 167. Alors, qu'en est-il du troisième octet? Nous voyons déjà que nous n'allons pas activer le premier bit parce qu'il va nous emmener trop loin. Donc, ici, nous aurons 0. Qu'en est-il du deuxième bit? Nous voyons également qu'il va nous emmener au-delà de 63. Ça veut dire que nous allons également ignorer le deuxième bit.
qu'en est-il du troisième bit? Effectivement, nous pensons que nous devons l'activer parce que nous aurons 32. 32 plus 16. Cela nous donne, je pense, 48. Ça veut dire que nous devons aussi activer le quatrième bit. Donc, je vais venir ici, mettre la valeur 32 et 16. Alors, qu'en est-il du cinquième bit? Je vais venir ici, juste pour confirmer, 32 plus 16 est égal à 48. Si nous activons le cinquième bit qui a une valeur de 8, nous serons à 56. Ça veut dire que nous activons également le cinquième bit, ce qui va nous donner une valeur de 8. Est-ce que nous devons activer le sixième bit? Alors, nous allons ramener la calculatrice. Nous avons 63. Si nous ajoutons 4, cela va nous donner 60. Si nous ajoutons les deux derniers bits 2 et 1, ça va nous donner 63. Donc c'est logique. Nous allons partir, nous allons activer le sixième bit 1. 1. 1. Et ce qui nous donne donc des valeurs de 4, 2 et de 1. Donc si nous faisons l'addition de ces chiffres, nous avons 63. Et donc les 6 derniers bits ont été activés. Donc c'est ainsi que nous pouvons faire la conversion du binaire, du décimal au binaire. Alors ici, pour ce octet, nous voyons également que le premier bit ne sera pas activé parce qu'il est au-delà de 15. Nous allons faire 0. Le deuxième bit, non. Le troisième bit, non. Le quatrième bit également, nous allons l'ignorer parce qu'il est au-delà de 15. Alors, qu'en est-il du cinquième bit? Logiquement, nous allons l'activer. Ça nous donne 8. Le sixième bit nous donne 4. Nous serons à 12. OK. Le septième bit, nous serons à 14. Et le cinquième bit, nous serons à 15. Donc, ce qui veut dire que si nous venons ici, ce bit, excusez, est ignoré. Celui-ci est ignoré. Celui-ci est ignoré. Celui-ci est ignoré. Et là, nous avons la valeur de 8. Ici, nous avons la valeur de 4. Ici, nous avons, excusez, oh, excusez. Ici, nous avons la valeur de 2. Et ici, nous avons la valeur de 1. Donc, c'est ainsi que nous pouvons faire la conversion du décimal au binaire. C'est l'élément fondamental à comprendre. C'est la position des bits, la valeur des bits. Et lorsque nous regardons un chiffre, nous faisons une analyse. Est-ce que ce chiffre, si je l'ajoute, va m'emmener au-dessus de chiffres que j'ai, que je suis en train de convertir? Si ça vous emmène au-dessus de la valeur du chiffre que vous voulez atteindre, vous ignorez. Si le chiffre le bit que vous voulez activer sera toujours, vous donne une valeur qui est toujours inférieure au chiffre que vous voulez atteindre, vous l'activez. Donc c'est une question, voilà pourquoi je disais que ça fait appel à notre capacité d'analyse. Alors, nous repartons sur nos slides. Donc, pour le 192, tel que nous le voyons, nous avons activé le 128 et le 64. 128 plus 64 est égal à 192. En binaire, nous avons activé les deux premiers bits et nous avons ignoré les 6 derniers bits. On nous dit que ces bits ont été turned on. Nous avons confirmé leur valeur. Ici également, c'est la même chose. Le premier bit a été activé. Le deuxième bit a été ignoré. Le troisième bit a été activé. Le quatrième bit a été ignoré. Le cinquième bit a été activé. Cela nous donne 128 plus 32 plus 8. Ce qui nous donne le 168. Le 0, nous l'avons vu, et le 1, nous l'avons également vu. Donc, ce qu'il faut retenir, un octet égale à 8 bits. Chaque bit a une position et une valeur. Le chiffre 1 sur le bit active la valeur du bit. Le chiffre 0 sur le bit ignore la valeur du bit. La somme des bits activés donne la valeur de l'octet. Ici, ce sont deux méthodes. Je ne sais pas si vous avez intérêt à suivre ces méthodes, mais la méthode que nous avons vue ici va vous permettre de faire la conversion du décimal au binaire. Alors, nous sommes à la fin.
Leaders concentrate single-mindedly on one thing, the most important thing, and they stay at it until it's complete. Il est très important que nous puissions parfois nous focaliser sur une chose, sur un objectif, atteindre l'objectif avant de passer à autre chose. Nous sommes à la fin de cette session. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous vous retrouvons lors de la prochaine session. Nous allons faire la conversion du binaire au décimal. Merci.